s'emparent de l'hôtel du Borgo. Les Gabonais s'emparent de l'hôtel du Borgo, Posio du Borgo. Ouais, action d'envergure contre ce régime putschiste. Et nous les voulons que nous sommes là. Donc si nous allons passer aux opérations pour le bout. Voilà, les Gabonais sont dans l'hôtel. Regardez où notre argent part. Nos femmes habitent dans les tombées. Nos mères accouchent même le sol. Notre argent va dedans. C'est inadmissible. Il n'y a pas de Pendant que nous parlons, il y a d'autres priorités. Mais il veut investir là-dedans 200 millions. La réflexion de ce bâtiment coûte 200 millions d'euros. Mais les Gourous se tapent le luxe de se prendre un hôtel particulier à 200 000 euros. Voilà, c'est ça. Voilà 72 semaines que nous battons le pavé dans les rues de Paris et principalement au Trocadéro, où nous venons d'avoir notre marche hebdomadaire et nous réclamons la vérité des urnes, la souveraineté du peuple gabonais. Depuis le 31 août, Ali Bongo Ondimba, après son coup d'état électoral, militaro-électoral, s'impose à nous. Hier, nous avons reçu une notification d'interdiction de sortie du territoire de notre président élu Jean Ping. Alors nous formulons un ultimatum. L'avion décolle à 22h50. Si jamais Jean Ping, nous n'avons pas la preuve que Jean Ping n'est pas dans cet avion, le Pozo di Borgo, qui est la propriété du Gabon, qui a été payé avec les deniers publics, par le détournement des deniers publics, le Pozo di Borgo va prendre feu à Paris. Feu, c'est une image. Feu, c'est à l'image de ce qu'Ali Bongo fait de notre pays. Feu, c'est parce que nous allons occuper cet endroit et nous allons l'assiéger. Tous les Gabonais vont être ici. C'est la condition que nous mettons pour qu'Ali Bongo arrête de nous persécuter et de persécuter le président Jean Ping. Nous sommes jusqu'à présent dans des actes de résistance pacifique. Puisqu'on veut nous pousser à bout, nous pousser à agir de manière violente, nous allons augmenter la température. Pour l'instant, nous sommes au Pozo di Borgo. Nous avons toutes les adresses des biens mal acquis en France. S'il va falloir qu'on occupe tous ces biens mal acquis, eh bien on le fera. Nous ne sommes pas violents. Nous exigeons la souveraineté du peuple gabonais, plus de démocratie dans notre pays. Ali Bongo n'a pas été élu. Il s'impose à nous. Ça fait 72 semaines. Nous sommes à bout. Nous sommes à bout. Voilà pourquoi nous avons décidé aujourd'hui, après notre marche, de nous réunir ici pour occuper ce lieu qui est désormais baptisé la maison de la résistance gabonaise. Nous avons acheté avec les deniers de l'État gabonais. Donc on ne peut plus accepter cela. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui, vu que Ali Bongo Ondimba, ils ont sommé, ils ont interdit Jean Ping de quitter le territoire. Nous avons monté d'un cran, nous sommes montés d'un cran. Et nous disons à M. Ali Bongo Ondimba, si Jean Ping ne quitte pas le territoire, s'il n'a pas la liberté de voler, en tout cas, il y a 33 résidences en Île-de-France. Toutes ces résidences ont été payées avec les deniers publics gabonaises. Le président Jean Ping sera entendu demain à l'aéroport Charles de Gaulle. Et nous y serons. Nous sommons le Gabon de laisser passer Jean Ping. Et le dispositif qu'ils ont mis à Libreville, à l'aéroport, ils ont intérêt à l'enlever. Ils ont intérêt à l'enlever. Ils ont intérêt à l'enlever. Voilà. Donc, les Gabonais, un petit message pour mes frères Gabonais, mes soeurs Gabonais qui se cachent encore. Vous avez vu, on n'a pas besoin de des milliers pour faire ça. L'heure n'est plus à se cacher. Ils ont toutes vos photos. En tout cas, si tu résistes honnêtement dans ton cœur,
ils ont tes photos. Mais si tu n'es pas un résistant, mais tu es là entre les deux, tu veux... Non, ils n'ont pas tes photos. Tu peux aller au Gabon et revenir comme tu veux. La preuve, il y en a une qui faisait le Ngunda, elle est partie. Elle va certainement revenir. Donc, ce que nous disons, ne lâche rien. Chers citoyens gabonais, ne lâchez rien. Et surtout, n'écoutez pas des pseudo-politiciens qui ne pensent qu'à leur ventre, qui demandent à la réconciliation nationale, qui demandent à aller aux législatives. On ne lâche rien, parce que nous, ici, on ne lâche rien. Ce combat, on ira jusqu'au bout. Parce que nos vies sont engagées. En prenant son combat, on a engagé nos vies. Je tenais quand même à rappeler une chose, c'est qu'on est là, on est vraiment là pour... parce que notre président, celui qui a été donc choisi par le peuple gabonais, est en sérieuse difficulté actuellement. On lui met des bâtons dans les roues juste parce qu'il a décidé de venir en France. Et rien que pour ça, il faut à tout prix que l'on continue en fait à se battre, à dénoncer ce genre d'agissement. Par rapport au Pozo di Borgo, il faut savoir une chose. On a visité le centre névralgique, c'est-à-dire la pièce où il y a toute l'électricité, toute l'énergie. Rien qu'en énergie, imaginez un petit peu le nombre de millions de CFA qu'on utilise pour chauffer cette bâtisse-là. Il fait chaud, hein? Il fait sérieusement chaud. Dehors, il fait sérieusement froid. Et là, on est en t-shirt. Voilà. Donc, le bâtiment est en pleine restauration, mais par contre, en dessous, ça chauffe sérieusement. Et si ça chauffe, ça veut dire que l'État gabonais donc, paye chaque jour des factures. On ne sait pas combien, mais il suffit juste de regarder les volumes. Et c'est immense, quoi. Donc, c'est de la gabégie, c'est du détournement massif. Et ça, on dit non. Voilà. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour effectivement revendiquer l'hôtel Pozo di Borgo qui avait été acheté par l'État gabonais et qui évidemment est en passe de se retrouver entre les mains de la famille Bongo. Les Gabonais de France, la diaspora, a pris ses responsabilités pour pouvoir envahir les lieux, les occuper et évidemment en faire des lieux d'occupation pour les étudiants gabonais. Je suis résistant gabonais, résident en France. Nous sommes plus précisément au Pozo di Borgo. Un bâtiment qui n'a pas de nom, dont aucun Gabonais ne pourra s'acheter toute sa vie. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a pu l'acheter, au détriment de toute sa famille, Ali Bongo, qui a une valeur de 300 millions d'euros, qui est capable de changer 2 à 3 arrondissements, pendant que les Gabonais souffrent sans logement. Mais on trouve quand même des moyens à venir investir hors de son pays. Quand un président n'arrive pas à loger sa population, c'est qu'il est contre sa population. Pour cela, nous devons tous saisir les biens mal acquis, de manière à ce que tout Gabonais vivant en France puisse se loger digne de son. Je suis un résistant de la diaspora gabonaise en France. Et aujourd'hui, avec mes frères d'armes, nous avons comme ça assiégé l'hôtel particulier du Pozo di Borgo, au 51 rue de l'Université à Paris. Cet hôtel a coûté une bagatelle de 300 millions d'euros. Mais est-ce qu'on imagine ce qu'on pouvait faire avec ces 300 millions-là? On pouvait notamment construire des hôpitaux, refaire les routes, mais malheureusement, la famille Bongo Ondimba, en l'occurrence leur frère Ali Bongo, a préféré venir dépenser cette somme d'argent pour son plaisir personnel. Nous sommes ici au Pozo di Borgo pour assiéger cet hôtel particulier-là, parce que cet hôtel-là nous revient de droit. Ali Bongo s'est acheté cet hôtel-là avec l'argent du contribuable gabonais. Et cet hôtel-là reviendra à tous les Gabonais qui vivent en France comme en Europe. À partir de maintenant, nous n'aurions plus de soucis à nous faire en ce qui concerne le logement ici en France. Nous sommes chez nous. Ici c'est chez nous. Ici c'est le Gabon. Ici c'est le Gabon. La nouvelle ambassade. Ici c'est le Gabon. Ici c'est chez nous. Ici c'est chez nous. Ici c'est chez nous.